le colonel Imler Rebu. Bonsoir, merci infiniment d'être avec nous. Bonsoir madame, bon de vous remercier. Une crise sécuritaire qui persiste, une mission qui tarde à donner de véritables résultats, des résultats concrets, des milliers de personnes qui fuient chaque jour la violence des gangs, des dirigeants qui semblent ne pas comprendre l'urgence d'agir. Colonel, que faut-il davantage pour mettre fin à cette spirale de violence? Bon, commencez par faire ce qui, classiquement, dans ce genre de cas, doit être fait. Et c'est quoi? Bon, ce qui, normalement, dans ce genre de cas, doit être fait, n'a jamais été essayé. On ne peut même pas dire qu'il y a des difficultés ou des impossibilités, puisqu'on n'a jamais abordé le problème tel qu'il aurait dû être abordé. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut partir en guerre contre les gangs. C'est vrai, c'est un fait. Mais les hordes des bandits, quand ils agissent dans l'espace physique haïtien. Or, l'espace physique est supposé être sous le contrôle de l'État. Donc, quand vous n'avez pas en place un dispositif sécuritaire préventif, n'importe quoi peut arriver. Ensuite, quand il arrive ce que moi j'appelle des déviances, il faut quelqu'un capable de comprendre, d'analyser et de déterminer une stratégie globale. Or, ce qui nous arrive, on transfère aux institutions tactiques des tâches stratégiques. Donc aujourd'hui, selon vous, c'est l'armée qui... Quand vous parlez de dispositif, à quoi faites-vous référence? Premièrement, il y a eu une erreur technique au départ dans l'évaluation initiale. Beaucoup de gens ont cru ou ont voulu faire croire que le problème de l'insécurité en Haïti était un problème qui pouvait être résolu par une force policière. C'est un contresens. Parce que, quelle que soit la police au monde, elle est là pour anticiper, donc occuper l'espace, avoir un dispositif préventif, tant humain, technique que technologique, pour anticiper, pour empêcher que la citoyenne et le citoyen soient menacés. Quand il y a une menace qui se précise, comme c'est le cas aujourd'hui, la structure policière intervient, stoppe le problème et envoie le reste de l'histoire à la justice. La police n'est pas là pour occuper des positions géographiques. Quelle que soit la police au monde, ce n'est pas sa mission. Et je vais prendre quelle que soit la police, dans quel que soit pays, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, les États-Unis, mais là, les papes peuvent résoudre le problème qui est là. Donc, selon eux-mêmes, pour nous résoudre le problème, non, coûte que coûte, il doit passer par les forces de l'armée. Non, par l'armée. Parce que c'est un problème de territorialité. Ce sont des gens qui ont des armes de guerre et qui sont mélangés à la population civile. Donc c'est l'une des opérations les plus délicates. Même au niveau de l'armée, ce sont les forces spéciales qui peuvent et doivent intervenir d'abord. Et les forces classiques viennent faire le relais pour reprendre possession de l'espace physique. Parlons de ça justement, nous avions vu sur les réseaux sociaux dernièrement un chef de gang qui arbore fièrement une arme de guerre qu'on utilise principalement aux États-Unis. Comment est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ce dossier? Bon, c'est plutôt un show médiatique, les gens ne savent pas ce que c'est. C'est une arme extrêmement puissante, mais qui généralement ne peut être utilisée dans une offensive. Pour qui ça? Son arme qui est tellement embarrassant, des mitrailleuses 50 liés.
On mitrailleuse 50. Les tirs, l'autre, il y a parlé de armes, il y a parlé de cartouches, un cartouche 5 mm 56 qui tirait dans le Galil, etc. Cartouche ça, il y a 50 mm. C'est tellement embarrassant, d'ailleurs, le contre-pied. Pour tirer, il est obligé d'une position fixe pour gagner un monde qui a utilisé. Le monde n'a pas qu'un bill pour le servir avec. Il est obligé, il a un trépied, il a 2 pieds devant, et puis il a un autre pied qui est sous l'épaule, serveur, là, tireur. Là. Donc c'est une arme importante, mais ce n'est pas une arme qui est plus dangereuse. Parce qu'on ne peut pas porter nos actions offensives. Tu vois? Ce sont des armes qui sont utilisées dans les pelotons d'armes, quand on joue une mitrailleuse 30, mitrailleuse 50, mortier 60, mortier 80, etc. Ce sont des armes organiques, non unités côté d'une compagnie, ou bien dans un bataillon d'une compagnie d'armes. Donc, il y a des armes. Ce sont des armes qui sont plus utilisées à la défensive qu'à l'offensive. Mais c'est une arme puissante. Et puis, il a regardé son arme qui avec précision à 800 mètres, près d'1 kilomètre. Quand on espace 1 kilomètre pour utiliser. Donc, étant que les gens ne sont pas très au courant, il paraît. Mais c'est un bagage qui est grave pour de telles armes capables de venir dans le même bandit. Justement, c'est la question qu'on se pose. Mais c'est simple. Écoutez, les États-Unis sont directement impliqués dans ce qui se passe en Haïti. Deuxièmement, le dispositif, les États-Unis n'ont pas à organiser la défense du territoire haïtien. Par exemple, tout ça qui a passé là, le premier monde qui vous a donné explication, c'est le ministre des Finances. Là. Bon, si le ministre des Finances a dit, oh, non, qui ça me a mis là? Pourquoi? C'est lui qui est responsable de la douane. Maintenant, est-ce que l'on sait que le ministère des Finances, c'est un premier élément en appareillage Conseil national de sécurité pour 2 raisons. C'est lui qui doit cerner les problèmes au niveau stratégique et c'est lui qui doit monter la stratégie lui permettant d'avoir les moyens pour faire fonctionner l'État. L'État fonctionne à partir de la douane. Donc il faut que nous, Haïtiens, nous reprenons nos responsabilités. Que nous fassions ce qui doit être fait comme ça doit être fait. Par exemple, m'attendais dernièrement, on blague. Et rapidement pour finir. D'accord. Pour monter le Conseil national de sécurité. Et puis, notre tête en pile, le monde, il y a des experts en sécurité. Non. Le Conseil national de sécurité, c'est une instance stratégique et politique de la défense du territoire national. Ce n'est pas une affaire d'experts. Ils peuvent utiliser, ils doivent utiliser des experts à travers des structures institutionnelles. Par exemple, ce que nous avons là, le gros drame en Haïti, aujourd'hui, c'est que l'on veut utiliser des instances tactiques dans des espaces stratégiques. Par exemple, tu as la police nationale. La police nationale, c'est une instance d'exécution. L'armée d'Haïti, c'est une instance d'exécution. Les gens du Kenya qui sont là sont des instances, sont des gens qui sont là pour l'exécution. Exécution de quoi? Le concept stratégique global. Et il y a des gens qui fait distribution de tâches, et puis il y a des gens qui ont une capacité pour ordonner actes qui vous faites, superviser et évaluer les résultats. Ce qui manque, c'est ce que, par exemple, et à plusieurs reprises, le docteur Kony avait fait plusieurs tentatives pour coordonner le staff command officer. Il jouait le rôle du staff command officer. Il faisait un travail de liaison entre les 3 forces. Mais il se trouve qu'il n'a pas les connaissances pour ça. Donc aujourd'hui, il nous faut vraiment agir pour sortir de cette crise. Pour finir. Aujourd'hui, par exemple, j'aurais eu des charges aujourd'hui, ça a bétonné. Premier travail, je t'ai fait des bandits, je t'ai cherché à le courir. C'est qu'ils ont plus rapidement. C'est pas des bandits, je t'ai cherché à le courir. Parce que bandit n'a pas fait tout le temps dans la rue.
Il n'est pas fait pour le thé là. Mais comme c'est le cas, donc il faut nous agir. Il faut faire ça qui est écrit dans le livre. Là. Tout ça que vous faites là, l'écrit dans des livres, oui. Faire ça que l'État fait pour le faire. Je dis à moi, par exemple, l'État aller au côté d'un bandit. Il tombe tiré, mourir, pas mourir, il arrête, il vient arrêter au côté de la avec. Donc l'État doit Il n'y a pas de prison, il n'y a pas de structure de justice qui existait. Donc, si vous ne pas mettre structure de justice qui là, ou pas d'intention de résoudre le problème sécuritaire, à moins qu'on tourne un bandit tout dans tête tout, ou alors c'est à chercher mon pour tuer. Ce n'est pas l'État. L'État est là pour empêcher un bandit qui saute dans la rue à faire un monde mal. Le bandit a sauté dans la rue à côté de l'État. L'État doit donc prendre responsabilité. Merci. Fait ça qui fait pour faire là. Il est écrit dans tout livre. Merci encore à vous, colonel Imler Ebu. C'est à moi de vous remercier. Voilà donc l'analyse du colonel Imler Ebu. Il était notre invité ce lundi pour commenter l'actualité liée à la sécurité.